est un homme enfin libre, enfin libre, enfin libre. David Hallyday, bien sûr, être un homme enfin libre, en tout cas, c'est par la musique du film La planète de trésors que ça, c'est un très bon film et la chanson, elle est magnifique. Pourquoi? Parce que d'abord, j'adore David Hallyday. Et oui, c'est différent que Johnny Hallyday, hein, parce que David Hallyday, il fait pas que coucou. Hein. Moi, j'adore David Hallyday parce que sa musique, son mélodie, il est vraiment génial. Et moi, je suis plus côté David Hallyday que à coucou Johnny Hallyday. Bon, chacun ses goûts, en tout cas. En tout cas, c'est clair que La planète des trésors, ça, c'était un très bon film. On peut dire que c'est un beau film d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que l'histoire, c'est qu'ils cherchent la carte de la planète des trésors justement dans le futur. Et en moins, c'est que pourquoi ils ont voulu faire ça? Parce qu'en fait, tellement qu'ils ont choisi une chanson qui soit plus moderne, plus côté plus jeune, plus punch, et ben David Hallyday a signé un contrat, il a composé la chanson qui était sortie son album, qui est avec la pochette rouge en tout cas, qui a chanté Être un homme libre en tout cas, et ben c'est pour ça que Disney en français il a choisi la chanson de David Hallyday qui a fait un plaisir de signer ça, il a chanté ça et ils ont mis dans la musique La planète de trésors. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Vous voyez, en tout cas, c'est le film de Walt Disney, c'est grandiose, c'est magique. En tout cas, qu'on peut dire que ça, c'est vraiment exceptionnel. Allez, cette fois-ci, je vais, comme promis, j'ai fait une petite surprise. Alors, vous savez que bientôt, il y a des films de Star Wars qui va sortir hein, le 13 décembre 2017, le dernier des Jedi, en tout cas, savez-vous qu'aussi que maintenant que Marvel, non, savez-vous que Disney a signé avec Star Wars la production du casse-film, et aussi Marvel qui a demandé, Disney a demandé à Marvel de faire des comics d'aujourd'hui de Star Wars. Et ben pour les fans de Star Wars, pour les nostalgiques comme moi en tout cas, j'ai amené des trésors en tout cas pour vous. Voilà, le voici. Hop, Star Wars. Alors ça, c'est Star Wars qui est plutôt dans les anciens, les trilogies de 4, 5, 6 épisodes. Et là, moi, j'ai le collector un peu, c'est par décours. Et nous, c'est par décours. Et notre ami, voilà, Lucas Book. Hein, voilà, ça, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai de comics en tout cas. Voilà, ça, c'est le vrai de la propos de ça. Alors pourquoi j'ai rangé ça? Parce que déjà, c'est spécifié. D'accord, c'est spécifié. Mais en plus, c'est collector. Ah oui, parce que ça n'a rien à voir, ça c'est collector. Ça trouve nulle part parce que ça c'est nostalgique. On peut dire que ça date depuis vers le fin des années 70, on peut dire entre ce fin des années 70, début des années 80. Et il y en a beaucoup. Il y en a pas mal à faire justement. Et il me manque encore. Je vais en retrouver ça peut-être dans le comic shop. Mais en tout cas, voilà le vrai l'esprit de Star Wars justement. Et donc c'est pour ça que c'est méga collector. Je vais pas les ouvrir parce que quand même que c'est vraiment la collection. C'est collection pour les vrais fans parce que que je vous ai dit que moi je suis fan de Star Wars, que je vous éprouve, qu'il adore, qu'il m'en manque plein de trucs. Mais moi je peux faire les comics parce que les comics c'est beaucoup mieux et puis ça c'est collector que je n'ai pas envie d'ouvrir parce que c'est ça dommage de l'abîmer parce que ça c'est ça qui sont fans de Star Wars, vous comprenez ce que ça veut dire. Hein, il faut garder en soi. Voilà. Et donc évidemment Star Wars là-dessus. Donc vous voyez, il y a aussi Star Wars avec Chewbacca. Hein, bon, je ne sais pas faire de Chewbacca, mais voilà. Donc il y a aussi CPO, Luke Skywalker, Han Solo et puis R2D2. Là, vous avez vu, en tout cas, aussi avec Luke Skywalker qui affronte Anakin Skywalker, son père, The Dark Vader, qu'on peut dire exactement. Et il y a aussi il y a notre Star Wars, évidemment, avec Han Solo, Princess Leia et bien sûr Luke Skywalker et The Dark Vader, en français, Dark Vader en tout cas. Donc voilà, j'en ai plein, hein, vous attaquez pas. Ben, il me manque encore des trucs de Star Wars, mais vous attaquez pas, voilà. Donc pourquoi? Parce que à l'époque, Star Wars c'était ça. Bon, c'est vrai que c'est aussi par Marvel, mais après c'est Decor Comics qui a repris, qui a fait le retouche et que ça restait dans l'esprit à l'époque.
Et au moins, ça, c'était les comics que ça fait un grand carton en États-Unis à propos de ça. Et donc, ils ont fait en version française. Et pourquoi? Parce que c'est par Lucas Books. Et en plus, c'est bien respecté. C'est ça qui était bien parce que ça reste dans l'esprit de Star Wars. Et même encore aujourd'hui avec Marvel. Mais ça, c'était beaucoup mieux avant, comme vous dire exactement. Autre surprise que je vais vous montrer, et ben, vous me demandez qu'est-ce que c'est ce petit bidule. Et ben, regardez, c'est Mario, justement. Regardez, tac. Dans Super Mario Bros. Run, en tout cas, regardez, juste ça. Ah, on va attention parce que c'est fragile. Voilà, tac. Voyez? Voyez comme c'est magnifique, regardez. Hop, voilà. Ah, parce que là, c'est avec un caméra, c'est pas difficile. Avec un portable, c'est difficile. Mais regardez. Ah non, c'est pas ça. Voilà, voilà. Voilà, donc vous voyez, donc c'est le petit champignon. Donc en tout cas, si j'ai acheté 1 euro, voilà, donc tac, et hop, vous voyez, voilà, allez, tac, tac, si vous voyez ça. Ah, ça s'amuse comme des gamins, hein. Je m'amuse comme un gamin. Voilà, donc ça, c'est j'ai acheté dans le magasin, dans l'ancien libraire qui vend aussi des jouets aussi, donc qui m'a offert ça, donc j'ai payé 1 euro, donc en tout cas, c'est vraiment dans l'esprit de Mario Run, en tout cas, donc c'est pour ça que j'ai dit il y aura des heureux, comme Julien Chiez, hein, comme Carole, et aussi Julien Telouk, hein, Julien Telouk aussi, c'est pour lui qu'on fait, hein, c'est pour Game One, hein, voilà, donc vous voyez, donc voilà, donc évidemment c'est pour enfants, évidemment à propos de ça, et puis regardez, j'en connais un qui fait un grand plaisir aussi, c'est pour Marcus. Marcus, l'animateur de jeux vidéo qui adore justement ce jeu-là. Hein, Marcus, animateur que je suis vraiment fan de cet animateur en fait. Et voilà, j'ai fait vraiment pour lui. Et regardez, il y a, attendez, hop, il y a juste ça. Regardez. Est-ce que ça vous dit quelque chose ça? Eh ben oui, c'est un des personnages de Skylander, des jouets justement. Et regardez, il y a juste ça à faire. Tac, tac. Voyez? Qu'est-ce qui est bien dedans, parce que c'est bien respecté dans l'esprit de jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il est magnifique, le personnage de Skylander. Franchement, il est vraiment génial. Et ben moi, j'ai un jouet. Je pas un jeu vidéo. J'ai un jouet et c'est 1 euro. Et puis voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un jouet. Et en plus, bon, on voit, c'est les enfants qui s'amusent ça. Et ça, pour un collectionneur comme moi, je ne veux pas trop jouer souvent parce que ça, c'est pour le collectionner. Et ben ça fait plaisir à jouer, à collectionner justement, avoir pas ma collection de Skylander comme notre ami Marcus, l'animateur de Game One. Et on se comprend, je crois. Et puis évidemment, bien sûr, ça fait penser à aussi quelqu'un qui aime bien aussi les Simpsons, comme Marcus, l'animateur de Game One. Tiens, mon grand pépère, c'est pour toi qu'on fait ça. Regarde les Simpsons avec Marge, Maggie, hein, avec Lisa, Homer et Bart Simpson. Voilà, donc ça, c'est le bouquin par Jungle, l'édition de Jungle Comics évidemment, et Bongo Comics en VO, et Jungle en version français. Et ça, on peut dire qu'un séjour, je ferai spécial les Simpsons. Vous voyez, donc voilà, à propos de ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, si vous aimez ma petite surprise, que ce soit Mario, et à propos de ça, et ben vous marquez juste Phil Tombo et voilà, à propos de ça, et vous regardez le lecteur Walt Disney et vous envoyez le commentaire. Allez, c'est facile, c'est la bande à Picsou. C'est facile. Qu'est-ce qui va se découvrir avec le canard le plus riche de Canaville? Est-ce qu'il va découvrir des aventures? Est-ce qu'il va faire encore 22 gaffes? Eh bien, c'est maintenant. On regarde la bande de Picsou. Et après, il y a d'autres petites surprises que je pense que ça fait plaisir. Enfin, pour moi et aussi pour les fans de Michael Jackson, j'ai trouvé un petit truc, une petite surprise. Et je pense que ça va vous faire plaisir pour vous. Allez, la bande à Picsou et on se retrouve juste après.